Code Uncle. Bonjour YouTube, aujourd'hui instant critique sur Agents très spéciaux, film réalisé par Guy Ritchie avec dans les rôles titres Henry Cavill, Amy Heimer et Alicia Vikander. En pleine période de guerre froide, alors que la tension est à son comble entre les deux plus grandes puissances, les États-Unis et la Russie, un agent de la CIA du nom de Solo est affecté à une mission exceptionnelle. Il va devoir infiltrer une organisation criminelle internationale qui cherche à favoriser la prolifération des armes nucléaires dans le but de déclencher une troisième guerre mondiale. Pour cela, il va devoir faire équipe avec un agent du KGB, l'agent Koryakin. Les deux hommes vont devoir dépasser leurs antagonismes ancestraux et leurs conflits d'ego dans le but de mettre cette organisation hors d'état de nuire. Pour l'heure, les deux agents n'ont qu'une seule piste, ils connaissent la fille d'un des scientifiques allemands, qui fait partie malgré lui de l'organisation criminelle. C'est avec le contact de cette fille qu'ils vont ainsi chercher à infiltrer l'organisation. Aujourd'hui, on va commencer par les personnages, à savoir qu'il y a l'américain, le russe, là, on va pas spoiler, mais la meuf. Et ensuite, on va parler également du vieux méchant et des méchants en règle générale. Donc, pour commencer, il va y avoir Henry Cavill, donc, qui est le héros de l'histoire et qui est son caractère et le caractère qui donne tout le ton du film. Le ton du film est vraiment calqué sur le caractère du personnage de l'américain de Henry Cavill. Je trouve que ce personnage est très intéressant. Franchement, j'ai adoré Henry Cavill dans ce rôle. Je trouve que ça fait vraiment du bien de le voir dans cet univers-là. Je trouve qu'il joue très très bien. C'est très changeant des autres films où je l'ai vu. Ouais, c'est un très bon acteur. Et son personnage est très bon, très drôle. Je trouve qu'il y a vraiment la petite touche. Il apporte cette petite touche humoristique qui fait que ça soulage un peu le film de tous les déboires, de tout le. Moi je disais que justement il avait un petit peu un côté britannique. Alors, je sais pas s'ils l'ont fait comme ça, hein. C'est un américain dans le film, c'est un agent américain, mais il a un peu ce côté, je sais pas ce que t'en penses, mais OSS, un peu James Bond, c'est ça qui justement, fait un petit peu... c'est ça que j'aimais bien dans ce rôle-là et dans ce personnage-là, c'est que pour une fois, justement, j'ai retrouvé, moi qui aime pas beaucoup les films d'espions, j'ai vraiment du mal avec ça, je trouve que c'est toujours la même chose, les personnages sont très fades. Pour une fois, j'ai retrouvé un petit peu le seul personnage que j'ai bien aimé, l'ancien James Bond, très classe, très propre sur lui, très dandy, et ça, franchement, je trouvais que ça valait vraiment le coup sur ce personnage-là. C'est ça. Bon, après, le film en soi est très kitsch, le film est kitsch, mais ça, je pense qu'on en reparlera dans l'histoire. Mais voilà, le film est kitsch et du coup les personnages le sont également, mais c'est parfaitement dosé. Ensuite, il y a le russe. Alors, le personnage du russe est assez lisse. Il est toujours froid, toujours cassant. Heureusement que la meuf lui apporte un petit côté... un petit peu de sensibilité. Un petit peu de sensibilité, ce qui ajoute une autre couleur à sa palette. Mais on va dire que le personnage est très bon, le duo marche vraiment très bien. Entre le russe et l'américain, le duo est parfait. Après, le personnage en soi du russe, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je le trouve très lisse et... Peut-être un meilleur traitement je pense que justement c'est un peu les personnages sont très complémentaires dans le film, c'est-à-dire que on a le russe qui est brut de décoffrage, qui a pas vraiment de finesse parce que la Russie, bon, c'était le communisme, c'était le gros bloc, voilà, et on a l'américain de l'autre côté qui est beaucoup plus voilà, le cowboy comme il l'appelle dans le film, mais beaucoup plus dans la finesse, beaucoup plus dans la réflexion. En plus voilà, c'était sur son background, c'était un ancien voleur d'œuvres d'art. Oui, bon ça on le définira après un peu plus dans l'histoire, mais voilà, c'est vrai que du coup il a ce côté un peu plus sensible, quoi. Et puis ils sont très dans le conflit. Au début ils sont dans le conflit brut parce que forcément le film commence sur un conflit, et je trouve que du coup c'est très drôle de voir cette évolution là. Ensuite, en troisième personnage, il y a la nana. Alors la nana, son histoire est l'un des enjeux du film, donc sans trop spoiler, on va dire qu'il a été très bien traité. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est bien fait et c'est propre sur soi, donc c'est très bon. Bah oui, non, oui, au début on a un peu l'impression qu'elle sert à rien. Enfin, moi au début tu la sens pas très travaillée, enfin elle sort un peu comme ça de n'importe où, et je sais pas, je n'ai pas trouvé d'énormément de personnalité jusqu'à ce qu'il y ait le retournement dans le film qui fait que là multiples retournements dans le film. Oui, des multiples retournements, mais jusqu'à ce qu'elle commence à prendre d'importance, quoi. C'est ça. Parce qu'au début c'était juste la minette, mais finalement non, c'est plus que ça, il faut vraiment aller chercher plus loin que ça avec elle. C'est ça. Et ensuite, en ce qui concerne les personnages dans les méchants, on va dire dans ce qui est considéré comme l'ombre, il va y avoir 3 méchants principaux. Bon, on va dire que bon, déjà le mec, le jeune minet, bon, on n'entendra pas trop parler, et bon voilà quoi, c'est pas un personnage très intéressant. Ensuite, la meuf, la blonde un petit peu dandy,
pas mal, j'ai bien aimé, même si c'est un personnage assez survolé, que c'est un véritable archétype de la femme fatale. Mais ça fait partie du film, ça c'est le côté, ils ont vraiment voulu simplifier espion, quoi. C'est ça. Donc ça permet d'avoir un archétype simple, alors c'est efficace, après, encore une fois, c'est pas, ça aurait peut-être dû avoir un peu plus de travail. Et ensuite, il y a le dernier, l'allemand, qui lui est un vrai fou. Le vieil allemand sadique, alors lui j'avoue que j'ai adoré son personnage et on en reparlera un peu plus dans la partie histoire, mais l'histoire a vraiment été très bien amenée sur lui et j'ai adoré. Et disons, ensuite si t'as quelque chose à dire sur le... Non mais c'est à dire que l'allemand il s'introduit, c'est aussi un archétype comme la blonde, c'est aussi un archétype, c'est le trickster quoi. Voilà, du nazi qui torture les gens et plus par plaisir que par besoin. C'est le pur trickster quoi. Mais au final, c'est ça qui est fort dans ce film d'une manière générale, c'est que ils sont introduits intelligemment, c'est pas juste classique pour du classique. Donc seconde partie histoire, donc là on va revenir un petit peu sur l'histoire, alors à savoir qu'elle est très basique, c'est un truc espion, je pense que si vous avez déjà lu quelques critiques, voilà, c'est dit concrètement, c'est un truc d'espion, il y a des retournements mais qui sont un peu donnés, c'est vraiment très simple, et je pense que d'ailleurs le réalisateur Guy Ritchie, en tout cas qui apparemment est aussi celui qui a écrit l'histoire, je pense qu'il a voulu la faire simple, kitsch, pour vraiment rappeler les anciens films d'espions qui moi m'a vraiment fait plaisir. Par exemple, ça m'a rappelé le James Bond d'Andy, et ça j'ai vraiment adoré. C'est ce qu'il a fait, à mon avis, c'est un peu de reprendre cette vieille, ce vieux classique des James Bond de base, avec alors là c'est plus à la Roger Moore quoi, c'est vraiment avec un humour un petit peu décalé quoi, c'est très british et c'est très kitsch. Mais c'est bien, moi j'ai trouvé que c'était bien, et le fait que le scénario soit simple et qu'ils ne s'en cachent pas, qu'ils le disent très concrètement, parce que ça se voit très simplement... efficace quoi. C'est ça, c'est très efficace, mais du coup, j'ai trouvé que ça permettait de pouvoir prendre son temps et d'aller dans le kitsch à souhait sur certaines scènes, comme je pense par exemple, sans spoiler, le moment où il est dans le camion, il y a une course-poursuite à fond, sans vous spoiler, bref, le russe est dans la merde. Et là, t'as Henry Cavill qui se pose, qui regarde la scène avec une petite musique. Ça devrait être une scène intense, une scène comme dans tous les films d'espionnage où on devrait être à fond pour le héros. Et non, c'est une petite musique tranquille et Henry Cavill boit son verre de vin, prend son temps, c'est parfait. Sur ça, c'est parfait. C'est ça l'idée, c'est-à-dire que ce film, il a un scénario qui est très basique, qui est amené de manière très efficace, très rapide. Et je pense que le but c'était justement ça, c'est-à-dire on n'a pas besoin de se faire chier avec le contenu, du coup on peut travailler le contenant, et on peut s'amuser, on peut faire de belles scènes, on peut comme tu dis pousser le kitsch, pousser le travail des scènes un petit peu intermédiaires quoi. Je pense par exemple, pour revenir sur ce que tu dis, je pense par exemple à l'introduction du personnage de l'Allemand. Pour avoir son histoire, c'est parfait, genre, on est dans une scène, encore une fois, je vais pas spoiler, mais on est dans une scène de tension, on devrait avoir peur pour le héros, mais au final, l'Allemand commence à raconter son histoire, et au final, on commence à s'attacher aux méchants, et c'est parfait, quoi, c'est parfait, ça prend à contre-pied totalement ce que la scène devrait faire. Au lieu de paniquer, on est dans l'histoire, et on sent, et la musique est parfaite, donc on se lance vraiment à aller. Disons qu'on s'attache, mais c'est-à-dire qu'on connaît pas ce méchant, et comme on a dit, c'est un archétype pur. Du coup, là, cette histoire, je trouve qu'elle définit vachement bien. C'est un truc qui dure, je crois, 30 secondes, et en 30 secondes, il est passé de l'archétype de base où on sait, c'est le mec qui va torturer, au mec, non, je suis un vrai enculé, et ça va faire mal, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, justement, pour revenir à ça, l'histoire, du coup, est très bien pour l'introduction des histoires des personnages. Par exemple, je vais essayer de pas trop spoiler, mais l'américain c'est dès le début du film, donc je spoile pas, mais par exemple son histoire, elle est amenée en expliquant, ça c'est un procédé qui est très utilisé dans les scénarios hollywoodiens, d'expliquer à un personnage quelque chose, une histoire ou autre, pour en même temps l'expliquer au public, et là c'est très bien fait, parce qu'en gros, l'histoire de l'américain est expliquée en top chrono, 2 minutes top chrono, aux Russes, et on connaît l'histoire de l'américain et on est déjà attaché à l'américain. Pareil pour l'histoire du russe, dans un espèce de petit clash entre les deux, et on a l'histoire du russe. Pareil, donc pour l'allemand, on vous l'a dit, son histoire est très bien amenée, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Bon, la nana,
c'est un peu l'enjeu de l'histoire. Son histoire se déroule au fil du film. Donc on n'a pas besoin d'un truc très efficace puisque ça fait un peu partie de l'histoire. Mais pour les autres personnages, c'est ça. Mais pour les autres personnages, c'est super bien amené, c'est très efficace et ça permet de pas perdre de temps. Et c'est vraiment ce côté-là de l'histoire, c'est que l'histoire est simple mais efficace et ça permet de pouvoir prendre plus son temps sur d'autres scènes, comme par exemple, comme on vous a dit, le moment où il prend son petit verre de vin ou autre chose, qui permet d'être très kitsch et de balancer des vannes. Ça se fait dans beaucoup de films, hein, ce genre de récapitulatif, de background pour. Mais là c'est bien fait, parce que c'est bien fait. Je pense que dans certains films, par exemple, je pense à James Bond. C'est pas juste pour s'en débarrasser. Au dernier James Bond, par exemple, l'histoire du méchant, elle est un peu bâclée. Enfin, moi j'ai trouvé qu'elle était trop rapide. Alors que c'est le même délire. Et là j'ai bien aimé parce que c'est pas les personnages qui racontent leur histoire. Enfin voilà. Si, juste pour rajouter un dernier truc sur l'histoire, c'est que malheureusement l'histoire est simple. C'est bien à un certain point. On va dire que tout ce qui va être évolution des sentiments des personnages, c'est tellement simple que c'est un peu trop donné. On le devine très rapidement. Et il y a par exemple un des enjeux autour du MacGuffin. La fin qui est basique, je la trouvais donnée en fait. Voilà. Mais faut pas y aller à mon avis en vous attendant à voir un scénario exceptionnel. Il faut vraiment y aller et se laisser porter par l'efficacité du film et par l'ambiance, parce que finalement c'est l'ambiance qui est travaillée dans ce film. C'est un super divertissement et ça permet de passer un super moment. Donc pour la technique du film, on va parler maintenant de la technique. Moi je trouvais ça vraiment joli, c'est-à-dire visuellement, encore une fois maintenant on est dans une période où on travaille de plus en plus sur le matériel numérique. Alors je ne sais pas exactement en quelle définition ça a été tourné, moi je pense que c'est de la numérique en 5K, et moi je trouve qu'on est vraiment libre de tout, c'est-à-dire que là on fait du kitsch. Donc si on avait fait comme les anciens films avec du vieux matériel, on n'aurait pas pu faire tous les effets qu'on fait aujourd'hui. Moi je trouvais que la caméra par exemple, elle était vraiment très mobile, très fluide, très rapide. Les courses-poursuites par exemple, celle au début, la caméra elle fait ce qu'elle veut. Alors moi j'ai adoré ça, c'est qu'elle fait ce qu'elle veut. Et en plus elle fait des nouveaux effets, c'est-à-dire elle fait des zooms, je sais pas si tu te rappelles. Dans le climax au niveau de la course-poursuite, c'est ça. Il y a un truc que j'ai adoré, c'est genre, elle a fait un zoom sur la voiture, elle suit la voiture, elle dézoome, elle repart sur la moto, et c'est un travelling de côté, c'est-à-dire que ça suit la course-poursuite, mais en même temps dans ce travelling tu sens que la caméra elle n'est pas juste statique, elle peut faire des avancées, et ça c'est vraiment bien. Et l'autre chose que j'ai remarqué toujours par rapport au visuel, c'est une scène où donc le héros, enfin l'un des héros vient d'avoir un accident de moto. Il est couvert de terre, il est couvert de tout, et tu vois la pluie qui descend sur lui, et ça fait vraiment une image travaillée, une image un petit peu hors du temps. Donc moi j'ai vraiment trouvé que le visuel était bien travaillé, et alors surtout il y a ce côté kitsch dans le visuel, il y a énormément de split screen, c'est-à-dire des petits carrés, des petits cadres, ça se faisait beaucoup dans le temps, et là ils l'ont fait, au bout d'un moment parfois ils le font tellement, genre on a 25 split screen dans le même plan, tu te dis ils ont vraiment voulu pousser le côté justement c'est sur la préparation du climax, juste avant le final. Il nous lance, mais encore une fois je trouve que c'est bien dosé. Dans le côté kitsch, ça a réinventé ce côté kitsch, parce que les cases bougeaient un peu différemment que à l'époque c'était vraiment genre ils plaquaient des images, alors que là les images jouent entre elles, elles s'intercalent, elles bougent, et j'ai trouvé ça bien pour qu'à la fin elles se réunissent. À tel point que ça en devient un peu justement un peu grotesque quoi. C'est ça, et à mon avis c'est l'effet voulu. C'était vachement bien, moi j'ai bien aimé. Les effets spéciaux étaient bien aussi. Je pense pas qu'il y ait de 3D. Non, j'ai pas vu de 3D. Mais les effets spéciaux étaient plutôt bien faits. Bon, c'est pas l'essence même du film, mais il n'y avait pas beaucoup d'effets spéciaux. Mais et ils ont bien refait l'époque. Alors bon, ils ont tourné en Italie, ils ont tourné beaucoup aux États-Unis, mais je trouve qu'ils ont bien refait l'ambiance. En Allemagne aussi. En Allemagne, comme l'Allemagne de l'Est. J'ai trouvé que c'était vachement bien refait. Franchement, c'était cool. Ils ont surbossé un peu le visuel avec les voitures de l'époque. Bon, c'est pas très compliqué, beaucoup de films le font. C'est du visuel réel, c'est pas du fond vert ou du. C'est ça, et c'était vraiment cool. Si, pour parler des plans, il y a un plan alors que j'avais noté et que j'ai vraiment adoré. C'est un moment, encore une fois sans spoiler, mais bon, il n'y a pas vraiment d'enjeu sur ça. Mais il y a un moment, ils ouvrent une espèce de grand coffre, une grande porte d'un grand coffre.
Et j'ai adoré le plan où on part d'Henry Cavill, la porte s'ouvre avec la moitié de l'écran qui est la porte et l'autre moitié qui est calée sur Henry Cavill. La caméra tourne et se remet exactement sur le même plan, coupé en deux, mais cette fois-ci c'est le russe interloqué et j'ai trouvé que c'était parfait. La caméra est collée à la porte du coffre-fort. Et effectivement, c'est ça, c'est pour d'abord Henry Cavill qui l'a fait classieux et puis qui tombe sur le russe qui est là. C'est ça. Scène que j'ai d'ailleurs vraiment bien aimé avec le côté quand il arrive par derrière comme ça et qui fait le... Oui, ça c'est la scène qui a fait marrer tout le monde s'est marré. C'était la scène, elle était énorme, on va pas vous spoiler mais c'est juste trop drôle. C'est l'humour qui rattrape, c'est l'humour qui est énormément présent dans le film. Et bien dosé quoi. Bien dosé, il est calqué sur le personnage de Henry Cavill, mais... ça n'est pas que Henry Cavill qui fait cet humour, c'est le film entier qui est sur ça. Et c'est pour ça que ça fait un peu à l'anglaise. C'est ça, et c'est pour ça que je pense que ça a été très à l'anglaise. Et moi j'ai vraiment bien aimé. Donc au niveau des critiques, alors pour l'instant, à ce que j'ai vu, les critiques sont plutôt bonnes. Je crois qu'il a été noté entre 3,5 et 4 sur 5 sur la majorité des sites de critiques ciné. Même le public apparemment l'a aimé. Alors il y a certaines critiques qui disent que le scénario est très simple. C'est vrai, le scénario est très simple. Ils n'ont pas compris l'essence du film, je pense. C'est ça, le scénario est simple, oui, c'est sûr. Il ne faut pas chercher un grand scénario derrière, mais ça permet de faire d'autres choses, comme on vous l'a dit, et c'est ce qui est l'intérêt du film. C'est pas le scénario en soi, c'est tout ce qu'il y a autour et tout le contenu en fait. Et on vous incite à le voir parce que je pense que ça fait pas l'unanimité. Enfin, on n'a pas entendu énormément parler. Il est quand même bien. Il a été bien distribué. Ouais. Donc, mais enfin, en tout cas, c'est vraiment une bonne surprise. C'est pas un film. Ceux qui critiquent le scénario, je pense que c'est pas un James Bond qui a déjà un personnage installé et qui donc doit s'axer sur à chaque fois une nouvelle histoire travaillée ou un Mission Impossible. C'est un film qui joue sur ce côté kitsch. Donc quelque part, le scénario, il est comme il est et c'est bien. C'est ça. Et moi, franchement, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Il est super sympa. Vous allez vraiment vous marrer. Et alors dernière chose à mon avis, c'est qu'il y aura une suite. Ah oui. Alors on s'est posé la question. Je pense. Vu la fin, est-ce qu'ils vont lancer une franchise ou pas? On s'est posé la question. La fin est vachement parce que on va pas spoiler. Mais la fin. C'est vraiment l'équipe qui se constitue. Oui, effectivement, on les voit en dernier plan. Et c'est effectivement, on se pose la question. Est-ce qu'il y aura une suite? Moi, je pense. Et j'espère parce que ça pourrait être pas mal. C'est vrai que c'était vraiment un bon film. Donc moi, j'ai vraiment aimé. J'espère qu'ils feront une suite. C'était vraiment sympa et je vous encourage vraiment vivement à aller le voir. Il vaut vraiment le coup. Henry Cavill est énorme dans ce rôle. Franchement, très bon. Très bon acteur. Ça faisait longtemps qu'il était cantonné à des petits rôles. Et grâce à Man of Steel, comme beaucoup d'acteurs, Robert Downey Jr. par exemple, il est remonté un peu. Et là, on voit vraiment le talent du mec. C'est ça. Et j'ai vraiment adoré. Je trouve que c'était parfait comme rôle. Il allait bien dedans. Voilà. Bon, on va vous laisser. Bonne continuation sur YouTube.